Les Good Vibes du lundi, ton podcast Feel Good et ton podcast si tu es un homme, une femme qui a envie de changer sa vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le podcast ? Tu vas avoir une citation, une phrase sur laquelle on va faire de la philo, sur laquelle on va réfléchir. Je vais te donner des exemples de comment tu peux appliquer cette phrase à toi et ça va t'aider à changer quelque chose dans ta vie dès le lundi. Après, je te balancerai une blague de merde. Pourquoi ? Parce que l'humour, c'est l'adrénaline des optimistes. Moi, je suis tout bas. Qu'est-ce que je fais pour toi ? Moi, j'ai une société de consulting, tout bas consulting, qui s'occupe justement de changer la vie des gens, concrétiser tes projets de rêve, les rendre réels, les rendre matériels. En attendant, tu as les Good Vibes du lundi. Je t'invite, si tu es nouveau et nouvelle, à mettre un pouce, à t'abonner, à liker, à apprécier. Et si à la fin de l'épisode, t'as rien appris, t'as pas ri, t'enlèves tout. Ça te va ? Écoute, tu transformes en Good Vibeuse et toi en Good Viber, c'est parti. On est lundi, il est presque 9h, c'est les Good Vibes du lundi. C'est les Good Vibes du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les Good Vibes du lundi, celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La citation sur laquelle il faut que tu médites cette semaine, Good Vibeuse, Good Viber. Ton mantra à toi. L'homme est une victime du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. Je répète, l'homme est une victime du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. Citation de Charles Spencer Chaplin, plus connu sous le nom de Charlie Chaplin. Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Il est né le 16 avril 1889, à Londres probablement. Il est mort le 25 décembre 1977 à Casiers-sur-Vivay, en Suisse. Donc, c'est l'idole du cinéma muet, si tu es jeune et que tu nous fais l'honneur d'être dans les Good Vibes. C'est une idole du cinéma du milieu des années 1910 et particulièrement du cinéma burlesque. Ses films les plus connus, La ruée vers l'or, en 1925, Le Kid, 1921, Les temps modernes, 1936, Le Dictateur, 1940. Dans Le Dictateur, il se moque de Hitler et de Mussolini, et on est en 1940. Donc Charlie, il nous dit l'homme, il est victime du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. Comment tu vas pouvoir justement te sortir de ton état de victime cette semaine ? Good Vibeuse, Good Viber, parce que tu es une victime. On est tous victimes à un moment donné de nos vies. Est-ce que tu l'es encore ? Dans quel domaine ? C'est ce qu'on va creuser cette semaine. C'est parti. Good Vibeuse, Good Viber, je ne vais pas y aller par 4 chemins cette semaine. Tu es une victime. C'est quoi une victime ? Alors, la victime s'entend généralement de la personne qui subit et qui souffre soit des agissements d'autrui, soit d'événements néfastes. De cette définition, il ressort que la victime est un sujet passif par opposition au sujet actif, celui qui cause le dommage. Alors, disclaimer dès maintenant, on va enlever de la définition de victime, quand on va parler des événements extérieurs, on va enlever la guerre et le cancer, ok ? On fait ce package-là en dehors de ça, en dehors de ces deux situations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens Good Vibeuse, Good Viber, victime d'une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, financière ? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un truc que tu vis où tu dis, tu as l'impression que c'est toi qui subis, que tu souffres des agissements d'autrui, qui te sont néfastes, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle relation. Si tu sens, on enlève le mot victime, si tu sens que tu subis et que tu souffres, que ça soit d'être en couple avec quelqu'un, d'être dans un poste où vraiment le job là t'en peux plus, c'est n'importe quoi, ça te monte à la tête, ils sont tous cons, ils comprennent pas, ils bossent tous mal,
etc., etc., tu en souffres et tu subis du coup les agissements d'autrui. Eh bien, tu es une victime. Tu es une victime. En tout cas, c'est un positionnement, c'est un conditionnement de ton âme. C'est ce que te dit Charlie Chaplin cette semaine. Si tu as l'impression que tu subis quelque chose et que tu en souffres, si c'est pas une maladie, si c'est pas la guerre, c'est un positionnement de victime. Alors, ouais, c'est facile, tout bas, tu te rends pas compte. Enfin, j'ai l'impression que... Non, je ne te fais pas la morale, good vibeuse, good viber. J'ai été victime, moi aussi. Si je t'en parle, c'est que j'ai été aussi victime. On est forcément, à un moment donné, victime des agissements d'autrui. La question, c'est combien de temps tu y restes. Et surtout, dans quelle situation tu penses que tu seras toujours victime parce que ça, c'est trop gros, c'est autrui ou l'événement ou la condition, l'état, c'est trop gros pour toi. C'est quand on parle de boulot, par exemple, tu dis bah non, c'est trop une grosse machine. Enfin, le boulot, oui, je suis victime de ce poste que j'ai, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est trop énorme. Moi, j'y peux rien. J'ai pas les épaules. Enfin, conditionnement des âmes, te dit Charlie. Il te dit, je répète la phrase de la semaine, l'homme est une victime 1. Du conditionnement des âmes, 2. Des sanctions et 3. Des permissions. La question que tu dois te poser cette semaine, good vibeuse, good viber, demande-toi, qui t'enlève la permission ? Ou à qui tu donnes la permission de, entre guillemets, te la faire à l'envers, de te faire souffrir, ou de pas faire ce que tu veux. Qui te sanctionne ? Et comment, toi, tu es conditionné ? La permission, t'es dans une boîte. Un exemple personnel, par exemple, j'ai été dans une très très grosse boîte, dont je ne citerai pas le nom, à un très haut poste, très bon poste, et mon supérieur hiérarchique, c'était El Diablo. Mais vraiment, le diable. Le diable. Et ce mec-là me l'a fait à l'envers. Mais vraiment, quel détail pourrais-je te donner ? Bon, c'était quelqu'un de violent, mais qui le faisait pas de façon... Alors, il était violent dans le volume sonore, assez vulgaire, il gueulait, tout le monde le savait, mais il était également violent physiquement. Et c'est une période de violence physique où il a agressé devant moi, parce qu'on était en binôme. Je l'ai vu agresser, oui, se taper, comme on dit vulgairement, avec un chauffeur de bus qui faisait... c'était la navette privée de la société qui assurait les déplacements entre deux tours. Et je l'ai vu se mettre sur la gueule avec le chauffeur de bus. Enfin, vraiment chercher le mec, et puis à la fin, ils se sont tapés, quoi. Puis après, on enchaînait avec une réunion comme si de rien n'était, etc., etc. Autrui, hein, un dommage causé par autrui, moi victime passive, et par opposition à ce sujet hyperactif, un malade mental. À un moment, premièrement, faut arriver à dire fuck it. Ça, on va voir après comment tu dis stop. Mais comment tu dis stop ? La première étape, c'est de dire je suis une victime. J'assume que là, je subis et je souffre d'un agissement d'autrui, ça m'est néfaste, et moi, je suis un sujet passif. Donc, je suis une victime. Mais à partir du moment où tu te reconnais victime, il y a la deuxième phase qui arrive. Parce que, oui, si c'est pas la guerre et si c'est pas une maladie, oui, on peut se sortir de sa situation de victime, quelle qu'elle soit. Là, je te parle d'une situation de harcèlement, mais ça peut être ton travail qui ne te plaît pas, ça marche pas dans la boîte. À quel moment tu donnes la permission, tu donnes la permission à autrui de rester là et de pas être bien, en fait ? À quel moment ? Et pourquoi tu donnes pas la permission à toi ? Et comment t'es conditionné, toi, pour dire non, mais il y a que ça pour moi. Je ne peux pas avoir autre chose, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas avoir autre chose. En l'occurrence, dans mon cas de harcèlement, en plus, il avait verrouillé tout accès à encore des supérieurs hiérarchiques par manipulation, etc. Parce que oui, dans ce cas-là, t'es une victime, le gars, il a 10 coups d'avance, et quand toi, tu constates ta situation de victime, bon, il est déjà trop tard, l'échiquier est déjà bien avancé.
stratégie. Je me suis retirée du jeu, j'ai arrêté d'aller au boulot, j'étais voir un médecin, arrêt maladie, j'ai contacté directement les RH, j'ai donné toute ma version des faits et ils sont intervenus tout de suite et ma supérieure hiérarchique qui ne voulait même pas me parler parce que manipulée par El Diablo, paf, elle m'a contacté et finalement la situation s'est retournée. Mais la première étape, ça a été de dire je suis une victime. Pourquoi cette personne, elle me fait ça à moi et pas aux autres ? Il y a forcément quelque chose en moi qui, 1, le permet, 2, est conditionné pour me dire que c'est normal, et 3, qui me sanctionne peut-être indirectement en disant voilà, je mérite que ça, etc. Qui fait que il y a des gens qui, eux, oui, causent les dommages, mais qui vont t'identifier pour faire ce genre d'agissement. Donc, comment on dit fuck it à ça ? Comment on dit ? Déjà, on dit oui, la situation dans laquelle je suis est une situation de victime. Quand tu acceptes ça, alors, l'enjeu, c'est de dire oui, par exemple, c'est ça, je fais un job que je n'aime pas, je suis victime. Ça vient pas des autres, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de moi. Ça vient de moi. Et du coup, l'extérieur, je peux le modifier. C'est la première chose. Et ensuite, comment tu te sors de cette situation de victime ? Il y a plusieurs étapes. Il y a l'introspection, il y a la remise en question de soi. Pas de flagellation, mais se remettre en question. À quel moment, moi, quel est mon mécanisme pour me dire pourquoi tu acceptes cette situation, quelle qu'elle soit ? Charlie Chaplin. Tu sais que Charlie Chaplin, il est né dans la misère. Il est né dans la misère totale. Il avait un père qui était absent, qui est parti quasiment dès sa naissance. Une mère qui était en très très grande difficulté financière. Sa mère, elle a été internée à l'hôpital psychiatrique. Et avec tout ça, il se retrouve quand même à faire une carrière aux États-Unis. Et en 1919, il cofonde la société United Artists. Et du coup, il obtient le contrôle total de ses œuvres. Imagine même un 50 Cent, je sais pas s'il a réussi à nous faire ça. Quand t'es artiste, avoir regarde Prince, par exemple, grand artiste, prolixe, qui, à la fin, il n'avait pas le droit sur ses œuvres. Charlie, en 1919, c'était le boss de tous ses films, qui cartonnaient. Et il est né dans la misère. Forcément, il a été victime, mais il s'est sorti de ce conditionnement. Il n'a pas donné forcément la permission et il s'est retrouvé dans cette situation. C'est tout un parcours, mais donc voilà, pour te dire que, revenons à nos moutons, la remise en question, c'est pas la flagellation, mais elle est importante. Et les solutions pour te sortir de ta situation de victime, c'est bien de le reconnaître, parce que forcément, ça veut dire, je le répète, que c'est un état changeable, que 1, ça vient de l'extérieur, que 2, pour que ça change, c'est toi qui dois décider. Je ne me laisse pas conditionner, je n'accepte pas ces sanctions et je ne donne pas la permission à autrui, à l'extérieur, de mener, moi, ce que je veux dans ma vie, perso, amoureuse, financière. Et la solution, c'est, après cette remise en question, cette acceptation, c'est ou de la thérapie, ou du recueillement, où on peut additionner thérapie, recueillement, séparation momentanée de certaines personnes où tu peux ça peut être 24 heures de se retrancher. Et développement personnel. Si t'as pas d'argent pour une thérapie ou pour autre chose, développement personnel, YouTube, t'es en train d'écouter les Good Vibes, il y a plein d'outils, il y a plein de bouquins. Tu peux avec YouTube, Internet, trouver du contenu sur YouTube, trouver du contenu qui va te parler de livres intéressants, par exemple, guérir son enfant intérieur, des livres intéressants qui vont pouvoir te permettre de faire du développement personnel. En tout cas, une remise en question, une introspection, ok ? Et donc, tu peux avoir accès à du contenu, mais à l'infini, dans toutes les langues. C'est aujourd'hui possible de travailler un peu sur soi et de se dire, dans telle situation, comment je peux faire mon boss à la Charlie Chaplin, comment à la fin, je peux arriver à contrôler, non pas mes œuvres, mais ma vie. Que ça soit mon boulot, ma vie personnelle. En parlant de boulot, si c'est un projet pro ou si c'est un projet personnel, mais vraiment un projet de rêve,
que toi, tu veux changer, et pour lequel tu penses que aujourd'hui tu es victime. Tu dis, ah mais moi je peux pas, je suis victime. Non, tu n'es pas victime. Si tu as un projet de rêve particulier, viens me voir, contacte-moi, va sur le site de Toutouba Consulting si tu as un projet et que tu ne sais pas comment le faire. Tu viens me voir. Ce sera une des étapes de se bouger de cet état d'esprit, cette situation de victime. Tu n'es pas une victime pour toujours, mais reconnais que dans certaines situations, c'est pas la faute de l'autre. C'est chez toi que ça se travaille. Bon, good vibeuse, good viber. Après cette longue réflexion, je pense que c'est l'heure d'arrêter la victimisation et d'aller se balancer une bonne blague de merde sans transition. C'est parti. Wow, victime de la blague de merde cette semaine, vraiment good vibeuse, good viber. C'est deux femmes qui discutent. Tu fumes après l'amour? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Mes victimes en commentaire si tu trouves que vraiment cette blague est pourrie. Deuxième blague bien pourrie. Tu connais l'histoire du nombril? Non. Bril. Bah voilà, deux blagues éclatées, mais parce que je refuse ma condition de victime d'humoriste, et chaque semaine j'y vais, et chaque semaine c'est aussi pourri que ça. Si t'as aimé, je t'invite à garder ton pouce, à t'abonner, à partager avec quelqu'un pour qui tu penses l'épisode fera faire un petit tilt sur un peu le positionnement qu'il ou elle a dans la vie, je l'espère. En attendant, good vibeuse, good viber, cette semaine, je te souhaite comme toutes les semaines, de kiffer la vie, de sortir un petit peu de cet état de victime, même si c'est 5 minutes, et de regarder autour de toi et de kiffer la vie. On n'est pas dans un pays en guerre, probablement pas là où tu écoutes, j'espère pas en tout cas. Si c'est le cas, j'espère que les good vibes et ces deux petites blagues de merde t'auront fait au moins sourire. Et puis pour le reste, pour tous les autres, kiffons la vie, parce que la vie, c'est 2 claquements de doigts. Le premier, date de naissance. Le deuxième, on sait vraiment pas quand il va tomber celui-là. Alors en attendant, kiffons et créons les projets de rêve. Vos projets de rêve sont faits pour être vécus. N'hésitez pas à faire un tour sur le site Toutouba Consulting. Tout est possible dans la vie. Ciao!